Je suis très content de vous retrouver, les gars. Ça fait énormément plaisir. Fama, mon Les petit partager. Sophie, Hmm. Norénie, toute l'équipe BDG Gen 2, vraiment merci, merci beaucoup d'être là. Pandémie oblige, on ne peut pas se retrouver, on ne peut pas se rassembler. C'est pourquoi on a Mhm. tenu à cette cérémonie en ligne. Et excusez-nous pour les soucis techniques, ce sont les aléas du live. Soyez-vous. Ça va? J'ai appelé Ashley, elle va arriver d'un moment à l'autre. Je pense que tout le monde est là pour qu'on puisse démarrer. Madame Larbi, vraiment merci beaucoup. Aïda, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment un plaisir. Hein. Le concours VDG Gen 2 qui a été organisé cette année en partenariat avec l'ambassade de France au Sénégal et qui a pour objectif justement de promouvoir les droits des femmes, les droits humains en général et de lutter contre les violences et la discrimination faites aux femmes globalement à travers l'outil numérique qui est le smartphone. Donc, nous avons eu un atelier que nous avons organisé avec les formateurs et formatrices qui sont là, notamment Ashley, bientôt. Et à l'issue de cela, nos champions, nos 25 champions ont réalisé des vidéos très top pour sensibiliser justement les citoyens à la lutte contre les violences et les discriminations faites aux femmes. On les a répartis en... Aïssatou, tu nous entends? Oui, je vous entends. On vous entend bien. On vous écoute. Bien. Alors, si vous ne parlez pas, merci de couper votre micro pour qu'on puisse bien entendre, s'il vous plaît, les gars. Voilà, c'est parfait. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entamer officiellement la cérémonie, j'aimerais, au nom de toute l'équipe, remercier l'ambassade de France déjà, qui a participé de façon très ardue à la réalisation et à la réussite de ce concours VDG Gen 2. Je remercie également le ministère de la Femme et toutes les personnes qui ont participé au jury d'évaluation des vidéos qui ont été proposées par nos jeunes champions, nos 25 champions. Je suis vraiment très fier de vous. Les vidéos sont très appréciées de toutes et tous. Je remercie également les formateurs et les formatrices, Ashley, Mahmoud, Sidi Tala et Safia, qui ont donné les outils théoriques et les outils pratiques à tous nos participants afin qu'ils puissent réaliser les vidéos. Je remercie également le Centre Yenenga à travers Amayel qui nous a beaucoup aidé, qui nous a bien aidé dans la réalisation de ce concours, surtout dans l'élaboration du chronogramme, dans la recherche des formateurs. Je remercie également Sidat Diallo qui a été élu meilleur acteur de ce concours. Je le remercie pour sa participation et sans oublier mes chers collègues Association Factory qui m'ont apporté un coup de main très important. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demanderai, comme à l'accoutumée, comme nous avons l'habitude de faire, les gars, de lever les mains et d'applaudir. On va applaudir comme ça, comme on faisait à l'atelier. Fama? Parfait. C'est très bien. Donc, je vais, sans plus tarder, parce que le temps nous est compté, passer la parole à Madame Larbi de l'ambassade de France afin qu'elle puisse dire quelques mots à l'encontre de tous nos participants et de toutes les personnes qui sont ici présentes. Madame Larbi? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien, Madame Larbi. Parfait. Déjà, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour m'avoir conviée donc, à cette cérémonie du concours VDG Gender. Je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Et donc, je vais dire quelques petits mots
un petit mot, ce sera assez bref, mais je pense que ça reflètera un petit peu voilà, tout le travail que vous avez pu mettre en place. Donc, ce concours vidéo sur smartphone que vous avez organisé a poussé donc, les jeunes garçons et les jeunes filles à réfléchir aux préjugés sur le genre, aux discriminations et aux violences qui sont faites aux femmes. Et c'est un plaisir pour l'ambassade de France d'avoir pu soutenir cette année l'organisation de ce concours, qui a été co-organisé donc avec l'ONG Social Change Factory, donc un partenaire historique de notre ambassade de France. Celui-ci donc a permis à ces jeunes de s'exprimer sur leurs préoccupations, leurs réflexions, afin de les partager auprès du grand public et porter un plaidoyer de plus haut niveau. Donc tous ces préjugés, bien sûr, ces discriminations et ces violences ne sont pas toujours visibles. Et il est donc nécessaire d'engager les jeunes générations, parce qu'il y a un travail extrêmement important à s'interroger sur les sujets qui sont liés aux droits des femmes au Sénégal et en Gambie, et à se les approprier. Donc, je tenais vraiment à vous dire un grand bravo à vous tous qui êtes présents aujourd'hui, et tout particulièrement peut-être donc aux jeunes lauréats pour leur créativité, leur engagement et leur voix, bien sûr, exprimée à travers ces vidéos de qualité et qui tendent à sensibiliser en plus sur les bons comportements à adopter et à informer sur ces violences, en fait, comme on le disait, qui sont... Vous m'entendez ? Ouais. Vous entendez bien, mais voilà, sur ces violences, pour terminer, qui sont parfois invisibles. Donc voilà, encore bravo aux gagnants et aux gagnantes de ce concours pour leur travail. Merci beaucoup, Madame. Et c'est vraiment... Je ne vous entends pas très bien, excusez-moi. Vous m'entendez maintenant? Je vous entends mieux, oui. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de travailler avec l'ambassade de France au Sénégal qui nous a accompagnés dans le cadre de ce concours. Nos remerciements à Madame Tiffaine Cossigné, avec qui j'ai réagi depuis le début. J'espère qu'elle regardera cette vidéo peut-être après et nous lui adressons nos sincères remerciements et nos chaleureuses salutations au nom de toute l'équipe Social Change Factory. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais demander aux participants d'applaudir Madame Larbi de notre, voilà, à la façon dont nous avons l'habitude de faire. Merci beaucoup, Madame Larbi. Pour faire un petit rappel par rapport au contexte, étant donné que nous sommes en pandémie Covid-19, nous avons proposé de tenir cette cérémonie de clôture en ligne avec tous les participants afin de nous retrouver, mais également de magnifier le travail qui a été fait par l'ensemble des champions qui sont ici présents. Donc, je vais introduire rapidement les équipes. Nous avons la première équipe féministe qui est une vidéo qui a été réalisée par Adjabin Tanyan, François Meng, Khadija Aïchetou Djahate, Amigué Ndiaye et Ndaïma Mgumbala. Nous avons aussi l'équipe Souvenir. L'équipe Souvenir est composée de Elia Mouzaya, Josué Ndiara, Lydie Émilie Faye, Marie Sow. L'équipe Bourreau ou Victime est composée de Nafi Sow, Freddy Wida, Chancia Félicité et Gora Diop. Et enfin, l'équipe Pourquoi pas elle, composée de Soyou Bousso, qui est le plus jeune de tous les champions, Khadija Touba, Mamdia Radjan, Angèle May et Safietou Keita. Alors, sans transition, je vais passer la parole au directeur exécutif de Social Change Factory, M. Sobel Aziz Ngom, afin qu'il puisse dire quelques mots à tous les participants et à toutes les personnes qui sont présentes dans le cadre de la cérémonie de clôture en ligne VDJ Gender. Sobel? Bonjour à tous, bonjour René. J'espère que vous allez tous bien là où vous êtes dans Dakar ou dans le Sénégal.
Je suis très heureux d'être avec vous et de clôturer ensemble, même différemment que ce que l'on avait prévu, ce programme VDJ Gender, auquel vous avez tous participé et que vous avez grandement honoré. Tout d'abord, je voudrais féliciter tout le monde, chacune et chacun d'entre vous qui avez participé à ce programme, qui vous êtes engagés à défendre une cause qui est une cause importante de notre temps, de notre époque, qui est un sujet sur lequel notre pays a beaucoup de défis et pour lequel la voix des jeunes était essentielle à mettre en avant. Et vous l'avez fait avec grande qualité, pour ne pas dire avec perfection, dans la réalisation de vos vidéos pour lutter contre les stéréotypes de genre et les violences faites aux femmes, etc. Vous êtes une génération qui allait avoir beaucoup de défis, comme notre génération et celle d'avant. Mais pour faire la différence, vous allez probablement devoir les prendre et les gérer un peu mieux que nous. Et donc, ces défis sont sur vos épaules et je pense que avec ce que vous venez de réaliser, j'espère en tout cas que vous êtes convaincus vous-même que quand on veut, on peut et que l'engagement individuel peut contribuer à des changements beaucoup plus grands. Et je pense que vos vidéos ont déjà eu une influence et j'espère qu'elles continueront à avoir une influence importante sur toutes les personnes qui la verront et surtout qu'elle aidera à défendre la cause ou la situation des femmes qui sont victimes notamment de ces stéréotypes, de ces violences basées sur le genre notamment. Je voudrais évidemment remercier l'ambassade de France, notamment la personne de Tamara qui est avec nous, mais également remercier Tiffaine Cosnier, qui est une de ses collaboratrices, avec qui nous avons construit et monté ce programme, et évidemment l'ambassade de France en tant qu'institution, avec qui nous collaborons déjà depuis quelques années sur différents dossiers permettant l'autonomisation et l'émancipation des jeunes. Je voudrais aussi remercier les différents membres du jury qui nous ont aidés dans cette sélection, parce que malheureusement, quand on dit concours, il y a ceux qui gagnent et ceux qui ne gagnent pas. Bien que parfois, la victoire, elle est tout simplement dans l'exercice. Et je pense que, et des mots que j'ai entendus de vous, vous l'avez vécu comme ça. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'on ne gagne pas tous les combats, mais c'est pas parce qu'on n'a pas gagné certains qu'on les a perdus. Ça, c'est une valeur essentielle pour la vie. Comme on dit, une belle phrase de Nelson Mandela, il dit dans la vie, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et des fois, l'apprentissage vaut même mieux que certaines victoires. Je voudrais aussi remercier le centre Yenenga et les organisateurs du festival Team Femmes Afrique qui nous ont accueillis chez eux dans leurs locaux pour organiser ce programme et qui ont fait preuve vraiment de toutes les qualités qu'on attend chez un partenaire. Je voudrais remercier chaque formateur qui a intervenu pour vous aider à développer vos vidéos, vos projets, vos initiatives. Et évidemment, vous remerciez vous de nous avoir fait confiance, et vos parents de nous avoir fait confiance, d'avoir accepté de participer à ce programme et de vous y être donné corps et âme, d'avoir stimulé votre créativité et d'avoir fait comme si c'était pour aller au Festival de Cannes, parce que vous avez réalisé des jolis projets en peu de temps, avec des conditions minimes, mais qui montrent que la créativité n'a pas de limite. Et pour terminer, je vais remercier l'équipe de Social Change Factory, principalement la personne de René Edouard, qui a dirigé ce projet d'une main de maître, avec le soutien de ses collaborateurs, notamment Fatoumata Silla, Mohamed Gaye, Tierno Ousmane Baldé et les autres membres de l'équipe. Bravo, c'était un gros projet, vous l'avez bien tenu et j'espère que ce n'est qu'une première étape d'un processus où nous donnerons davantage
de voix justement à la jeunesse sur les questions qui leur sont importantes. Voilà, donc sur ce, je félicite à nouveau les gagnants. J'espère que vous avez fait bon usage de votre lot et souhaiter à tout le monde donc une belle cérémonie de clôture. Merci beaucoup. Salama, cher directeur exécutif, comme a l'habitude de dire Aïda, à qui je vais donner la parole tout à l'heure, vraiment merci beaucoup pour la confiance, merci pour le travail que tu fais au quotidien, aux côtés de tous nos collègues. Merci à tous. Alors, nous allons rapidement visionner une vidéo et juste après, je vais demander à chacun de vous de me donner son impression en un mot sur le concours VDJ Gender. Alors les gars, préparez-vous. Mais n'oublions pas d'applaudir s'il vous plaît Sorel avec notre façon bien précise que nous avons l'habitude de faire. Allez. Super. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. René, je sais pas, mais ça bloque. Du coup, allô? Allô, René? Allô? Oui, on n'entendait plus rien en fait. Donc, Ça, je comprends. J'aimerais bien faire mon métier. Alors, je pense que c'est un souci de partage concernant la vidéo que nous avons eu à visualiser. Vous m'entendez? oui, là on t'entend. Mais on n'a pas vu la vidéo. Hein. Je pense que c'est un problème technique, encore une fois. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est un souci technique. Enfin, tu as lancé la vidéo et ça marchait pas ou tu n'arrives pas à lancer la vidéo? C'est le bouton partage qui est planté. Donc ça, vous ne pouvez rien. Ah, voilà. C'est bon? Là, c'est bon. Là, vous voyez? Oui, c'est bon. Ok, donc on va essayer de reprendre la vidéo pour voir si vous entendez en même temps le son. Super. Là, c'est bon. Alors par contre, c'est bon, mais on n'a pas le son. Moi, VDJ Gender et c'est une bon. formation qu'on a faite pendant 3 jours où on a appris à être en groupe, à travailler en groupe avec plusieurs personnes et à réaliser un court-métrage sur le sexisme et les violences faites aux femmes. Donc c'est aussi un moyen de m'exprimer et de me débarrasser de ma frustration parce que je suis tout le temps frustrée de ce que je vois dans la société de manière générale. On ne nous écoute pas forcément à cause de notre âge et du poids des droits
d'aînesse, du fait que nous devons tout le temps écouter les anciens, les parents, les grands-parents, etc. C'est une occasion pour nous de nous faire entendre. J'ai découvert que j'aimais bien écrire des scénarios, imaginer des histoires, ce qui n'était pas le cas parce que j'étais plus essai, plus disserte, donner mon avis en fait. Déjà, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été des personnes de différents horizons. Aucune idée était mauvaise. Elles étaient toutes intéressantes. C'est juste qu'il fallait tous les regrouper, ces idées. J'aime parler des différences entre les genres et j'aime pas les discriminations, la violence faite aux femmes. Et je lutte contre. Et j'aimerais bien faire mon métier plus tard dans le droit des femmes. Ça m'a aidé à élargir mon horizon parce que je voyais les choses un peu larges, je ne les voyais pas forcément dans leur contexte. Donc, ils vont outiller les enfants, mais moi-même, je vais pouvoir apprendre quelque chose. Parce qu'il faut dire que c'est des questions qui nous intéressent. Nous nous trouvons dans un milieu un peu rural. Très souvent, nous voulons bien faire, mais il nous manque donc l'expérience et donc la ressource humaine pour faire ce travail-là. Et à réaliser un court-métrage sur le sexisme et les violences faites aux femmes. Donc c'est aussi un moyen de m'exprimer et de me débarrasser de ma frustration parce que je suis tout le temps frustrée de ce que je vois dans la société. Voilà, je pense que tout le monde a eu l'opportunité de bien regarder cette vidéo qui a été montée par Thierno Ousmane Baldé, qui a participé aussi au concours, à la réalisation et à la réussite du concours VDJ Gen 2. Je vais passer la parole à tout le monde afin que vous puissiez, en 2 mots, cette fois-ci, je vous accorde 2 mots, la possibilité de dire 2 mots concernant le concours. Alors, je vais commencer. Moi, je dirais top et top. Fatoumata, je te passe la parole. Moi, je dirais... alors, tu as dit top et top, c'est mon mot, donc super et hyper fun. Ah, j'ai dit 3. C'est un superlatif, le hyper. Merci beaucoup, Fatoumata. Aïssatou, c'est à toi, avec Soyugou. Aïssatou? Le micro. Allô, vous nous entendez? Oui. Alors, ça, 2 mots. 2 mots pour moi. Regarde ici. Bien, c'est excellent. Excellent et Formidable. et formidable. Hein? Bravo. Merci beaucoup, Soyibou. Madame Tamara, c'est à vous. Alors, je dirais créativité pour les lauréats et incroyable. Créativité et incroyable. Wow. Bravo. Hein? Bravo à vous. Hein? Josué, c'est à toi. Josué? Oui, Josué, on t'entend. Oui, vas-y. Allô, Josué, tu nous entends? Oui. Je pense que tu es un peu... Oui, Josué, on t'entend, oui. En fait, José, tu es trop loin du micro, en fait. Il faudrait te rapprocher un peu plus. Allô? Oui, Josué, on t'entend. Vas-y. Moi, je disais que c'était intéressant et inspirant. Ok, super, Josué. Intéressant et inspirant.
Baldé? Oui, merci René. Peut-être que je vais emprunter un mot c'est Tamaro, n'est-ce pas? Donc, créativité. Créativité, wow, parce que créativité est impressionnant, franchement. Super, super. Oui, vraiment. C'est à toi, Sophie Fall. Sophie? C'était parfait et excellent. Merci, merci beaucoup, Sophie. Freddy, c'est à toi. Vous m'écoutez? Oui, on t'entend, vas-y. Pour moi, c'était inédit et génial. Inédit et génial. Wow. C'est autour de Aurélie. Aurélie, ton micro n'est pas activé en fait. On ne t'entend pas. On te voit parler, mais on ne t'entend pas. Désolé. Je dirais que c'est inoubliable et pas mal. C'est top, quoi. Ok, j'ai entendu le mot inoubliable. Ouais, inoubliable et pas mal. Aïda, c'est à toi. Interview. Est-ce que nous interview? Madame. J'espère que le micro est faut pas qu'on voit. Si vous voulez, si vous Aïda, je pense que c'est bon maintenant. Tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Ok. J'ai activé. Et à moi? Allô? Oui, Aïda. Oui, allô? Ah, il y a deux Aïda, on dirait. Mais c'est Aïda, je la reconnais. Hein? Il y a deux Aïda, en fait. Donc, précise le nom de famille. René? Voilà, je pense que c'est bon maintenant, oui. René? Donc, c'est quelle Aïda? C'est pas Aïda. En fait, je pense qu'elle ne maîtrise pas trop, mais c'est Marie, c'est Marie. Mais j'ai désactivé. Pas de souci. René, je disais, il faudra dire aux participants de veiller à être dans un endroit où il y a moins de bruit, en fait. C'est important. D'accord, ça marche. OK. Donc, je reconnais une des Aïda, l'artiste. Bon, apparemment, c'est la seule. Je suis la seule Aïda ici, apparemment. Peut-être que si j'active je sais pas, ma caméra, tu vas me reconnaître. Je sais pas trop à qui parle. C'est qui parle là? Bah, vous m'entendez? Bah, ce que je dirais, les deux mots que je dirais, bah, je vais commencer par éducatif et je dirais encourageant. Super, éducatif et encourageant. Très bien. Alors, je vais passer rapidement la parole à Marie, qui vient d'arriver. Marie, tu nous entends?
Hello Marie, tu nous entends? Oui, je t'entends. Très bien. C'est top de te retrouver. Marie, tu m'entends bien? Oui. Oui. Si tu devais définir le concours VDG, ce serait lesquels? Oui. René, tu peux dire la question? Si tu devais définir le concours, ça passe mal. Je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il faut qu'elle se déplace. Il y a beaucoup trop de bruit là où elle est. Ok, je vais me déplacer. Maintenant, je vais passer la parole à Fama. Fama, tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Oui, très bien. Alors, vas-y, Fama. Bah, moi, je dirais que c'est impressionnant et magnifique à la fois. Impressionnant et magnifique. Très bien. Et je pense qu'il reste Ashley. Ashley? Oui, je suis là. Comment vas-tu? Allô? Allô, Ashley, on t'entend bien. On t'entend très bien. Ouais. Allô? Oui, allô, Ashley? Oui. D'accord. Bon, déjà, moi, je suis très, très heureuse, franchement, d'avoir participé à cette expérience et de pouvoir contribuer et partager mon expérience avec ces jeunes. Et je me suis rendu compte, en tout cas, qu'ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter et qu'il faut leur donner la parole pour qu'ils s'expriment. Voilà, leur voix compte et puis elle a une portée très importante. Sauf qu'ils n'ont pas souvent cette occasion-là. Voilà. Après, pendant cette formation, quand même, j'ai senti cette énergie, d'accord, et cette spontanéité qu'il avait, cette envie qu'il avait, en tout cas, de s'exprimer. Alors, je suis très, très, très heureuse. Je les encourage et je crois qu'il est nécessaire, en tout cas, d'avoir des ateliers, d'en faire, en tout cas, davantage. D'accord? Et avant de quitter, quand même, je voudrais vous remercier, d'abord René, pour ton engagement et ton bon travail. Ashley, elle a largement dépassé tout le monde. Ah, René! En fait, Ok, Ashley, Fama. tu m'entends? J'avais demandé à chaque participant de dire, de donner 2 mots concernant le concours, c'est-à-dire 2 mots qui reflètent justement ta perception du concours. 2 mots, 2 mots. Expression. Expression. Oui. Et D'abord, je dirais, voilà, expression. Et oui. puis, courage, quoi. Et courage, hein? Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je pense qu'on peut... Allez-y, allez-y. Voilà, très bien. PowerPoint? Voilà, très bien. Alors, je pense qu'on peut passer à la prochaine étape de la cérémonie. Nous allons rapidement faire intervenir Ashley, qui a été la formatrice dans le cadre de la réalisation des scénarios et des pitchs. Et aussi, des messages. Allô, Ashley, tu nous entends? Allô?
Ashley, tu nous entends? Oui, je suis là. Donc, je disais, c'est à toi. Tu peux... Je n'entends pas très bien, en fait. Il y a beaucoup d'écho. Voilà. Ashley, tu nous entends maintenant? Ouais. Oui, parfait. Donc, c'est à toi. Tu peux nous donner ton message, tes impressions par rapport au concours. Le mot du formateur, en fait. Bon, mais je viens de faire mon discours, là. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, le message est passé. Hein. Bon, le message que je voulais passer, c'est juste qu'il faut en tout cas donner l'occasion à ces jeunes de pouvoir s'exprimer. Parce que pendant cette formation, je me suis rendu compte qu'ils étaient très expressifs, qu'ils étaient spontanés, qu'ils avaient en tout cas envie de dire des choses, mais qu'ils n'avaient pas l'occasion de le dire. Donc, cette formation, quand même, cet atelier a été très intéressant. Et puis, je les encourage. J'espère qu'ils vont continuer et que l'aventure ne va pas s'arrêter là. Voilà. Et comme je disais tantôt déjà, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe déjà pour la confiance. Merci à toi, René, pour ton bon boulot, à Fama, à toute l'équipe, aux participants et surtout aux parents pour nos autorisations. Alors, il faut continuer, en tout cas, il faut continuer à parler, à faire des vidéos, surtout à vous, hein, les jeunes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci à toi, Ashley. Merci pour ce bon message. Je pense qu'il a été très important. Et ton rôle? Soyez-vous. Ton rôle dans le cadre de la réalisation du concours, notamment l'atelier, a été très remarquable et remarqué. En tout cas, merci. 1000 merci, Ashley, pour tout ce que tu as eu merci à faire en termes de transmission de concours à tous nos participants. Les champions, merci. On va applaudir Ashley, s'il vous plaît. Pardon? On t'applaudit, hein, on t'applaudit. Merci beaucoup, Ashley. Transition, on va passer la parole à Aïda, qui a fait partie des vidéos et qui va donner son mot par rapport à comment ça s'est passé et son impression globale. Hello. J'espère que tout le monde va bien. Je passe un grand coucou à Ashley d'ailleurs parce que j'ai eu à travailler avec elle et c'est une des femmes que j'admire et que je respecte énormément de par son travail. Donc ça me fait même très plaisir de voir qu'elle ait fait partie de ces formateurs pour ces jeunes parce que c'est la personne qu'il faut. Elle est jeune et vibrant et tout ça en même temps avec beaucoup de connaissances et un gros professionnalisme. Donc big up à toi. Et aussi un grand merci à vous tous, que ce soit l'ambassade de France, que ce soit Social Change Factory, à vous tous, René, bravo, Fatoumata, bravo. Je parle vraiment de ceux à qui j'ai eu à côtoyer. Merci beaucoup de m'avoir choisi pour faire partie d'un jury. Et en fait, moi, tout ce que je vais dire, c'est vraiment par rapport à tous ces jeunes, tous ces participants Yenyup, de dire bravo, parce que j'ai été impressionnée par les vidéos, les messages surtout qui étaient très poignants, très puissants, très forts. Et avec, ça se voyait qu'il suffisait juste de leur donner cette opportunité. Et je pense que cette expérience est très bien pour vous rappeler à vous, les participants, que vous pouvez faire avec peu. Vous pouvez faire avec peu. Et il faut continuer de faire avec peu. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait un organisme ou qui que ce soit vienne. Profitez de ce que vous avez déjà. Vous avez des amis qui ont un téléphone. Si vous n'en avez pas de smartphone, vous les utilisez pour aller sur Instagram et autres. Donc, utilisez-les aussi pour faire passer vos messages. Et vous vous êtes rendu compte, je pense qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut juste l'idée, la créativité. Et ensuite, le reste, là, ça part tout seul. C'est vous qui le faites. Donc, et bravo à tous. Et tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment bon courage. Et n'arrêtez pas. Continuez à faire ce genre de vidéos. Continuez à faire passer ces messages. Et utilisez les plateformes et les connaissances que vous avez eues à avoir de par cette expérience ou d'autres expériences, les gens qui sont autour. Il y a énormément de gens qui sont prêts à aider, dont moi-même. Donc, vraiment, il suffit juste de contacter les personnes. N'ayez pas peur de contacter qui que ce soit et foncez. Foncez dans tout ce que vous voulez faire. Moi, vous me connaissez, je fonce dans tout ce que je fais. Donc, il faut foncer! Voilà. Merci, Aïda. On va applaudir Aïda.
Vraiment, Aïda, tu es une personne très inspirante et tu inspires beaucoup les jeunes champions qui sont là. Hein. Je sais que ton temps est très compté, très chargé, mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour ta participation. Aïcha, Aïda, juste une question. Oui. Est-ce l'évaluation des vidéos, est-ce que ça est-ce que c'est très facile pour vous? Ben non, c'était pas facile. C'était pas facile parce que vous avez bien bossé, vous tous, et puis vous nous avez donné vraiment du bon taf. Et c'était pas facile de choisir, mais après, je pense que ça s'est plus joué non sur le côté des messages, mais sur le côté de l'image et du côté technique. Ce qui n'est pas le plus important, on va dire. Donc, en fait, il n'y a pas eu de perdants, il n'y a eu que des gagnants, comme Sobel l'a bien dit. Pas de perdants, que des gagnants, parce que dans tous les cas, vous avez tous fait ce qu'il fallait faire, ce qui est de donner ce message. Donc, quoi. Amul ragal, amul bay. Amul ragal, amul bay. Vraiment, merci beaucoup, voilà. Aïda. Merci, Aïda. Merci. Des femmes influentes hein, qui ont participé à l'évaluation des vidéos. Je pense au professeur Fatou Sousa, aux représentantes du ministère de la Femme et à Madame Mariam Seli Kanjoub. Mille merci à vous, chères mesdames. Voilà, bon, moi, je vais devoir, je pense, quitter. Donc, je vais vous faire un gros big up et un gros salam, hein, comme tu le dis. Donc, salam à vous tous. Et vraiment, courage et merci de m'avoir considéré pour ce projet en tant que jury et même de venir aujourd'hui pour parler. Donc, merci à vous et à très, très bientôt. Merci, Aïda. Allez. Ciao, ciao. Merci, Aïda. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, donc nous allons passer au moment très attendu, c'est le visionnage des vidéos. Nous allons faire un décompte, les participants. On va commencer par la vidéo numéro 3, ensuite la vidéo numéro 2 et enfin la vidéo numéro 1. Alors, qui peut me donner le nom de la vidéo? Qui peut me donner le numéro de la vidéo numéro 3? Le nom. Le souvenir. C'est le souvenir. Souvenir. Le souvenir? Oui. Souvenir, hein? C'est ce que tu as dit, Soubibou? C'est sûr. Ok, donc c'est parti. Vidéo numéro 3, souvenir. Maintenant, ta fille est en train d'être excisée. Aïda, Fatou a raison. Vous le faites quand? Quoi? Vous êtes folle ou quoi? N'y pensez même pas. Mais c'est dans la boutique qu'on excise les filles. Oui, ça va? Ça va bien. Comment vous allez? Nous allons bien. Comment vous allez? Prenez place. Merci. Merci. Hé, Aïda, maintenant ta fille est en train d'être excisée. Aïda, Fatou a raison. On le fait quand? Quoi? Vous êtes folle ou quoi? N'y pensez même pas. Mais c'est dans la boutique qu'on excise les filles. Mais Aïda, toi tu l'as fait, pourquoi pas ta fille? Non, je ne vais jamais faire cela à ma fille, car je connais les conséquences. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu dis du n'importe quoi, alors tu te tais. Vous n'avez pas l'intérêt de toucher ma fille. Tata, il est où le manger? Oui, allonge-toi. Mais pourquoi? Allonge-toi, il ne discute pas. Pourquoi je vais m'allonger? Allonge-toi, c'est quoi? Allonge-toi. Laissez-moi. Laissez-moi. Tu l'as fait. Laissez-moi.
qui m'ont fait du mal. Mais qu'est-ce que c'est là, Oumi? Les femmes de blanc sont excisées, maman! Mais ça, c'est pas un problème, c'est la coutume. Quoi? Tu t'entends parler? Tu ne sais pas de son niveau et les conséquences? J'ai pris ma décision, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'amener à Dakar. C'est une amie psychologue où elle va pouvoir réparer sa vie de femme. Waouh, bravo, hein, bravo à Elia, Josué, Lydie, Marie pour cette très belle vidéo qui a été réalisée uniquement avec un smartphone. Merci beaucoup d'applaudir, 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 d'applaudir. Alors, je vais passer la parole à quelques participants qui sont dans ce groupe afin qu'ils puissent nous donner leurs avis et leurs impressions par rapport à comment ça s'est passé rapidement. Hein. Marie, je te passe la parole. Oui. Très bien, super, super. Alors Marie, comment ça s'est passé, la réalisation de cette vidéo? Et comment vous est venue l'idée, etc. Allez, parle-nous un peu de tout ça. Ok. Au début, je ne savais pas quoi faire parce qu'on n'avait jamais fait ce genre de choses. Mais par la suite, on a su comprendre. C'est vrai qu'on était confrontés à beaucoup de difficultés entre nous parce que c'était la première fois qu'on se voit entre nous. Mais heureusement, ça c'est bien terminé. On a fait notre vidéo et ça a réussi. Merci beaucoup Marie pour ce témoignage. Je vais passer la parole à un participant. Josué, tu es là? Josué? Oui, allô. Alors, je suis pas un peu de la vidéo, s'il te plaît. Josué, je pense que tu as juste un micro, hein, décidément. C'est bon maintenant? C'est bon? Je pense que Josué a des soucis avec sa connexion, mais tu nous entends? Pas de souci. En tout cas, c'est la vidéo qui la troisième phase de ce petit. On parle d'un thème assez fréquent au Sénégal et dans la région sud-ouest africaine, c'est l'excision. Bravo à la vidéo numéro 3, bravo à Elia et à tous les participants qui ont réalisé cette vidéo. Nous allons passer au visionnage de la vidéo numéro 2. Qui peut me donner le nom, s'il vous plaît, de la vidéo? La vidéo numéro 2. C'est quoi le titre? Là? Le titre, c'est bourreau victime, non? C'est sûr que c'est bourreau victime. Oui. Effectivement, ouais. La vidéo numéro 2 s'intitule Bourreau victime. Elle a été réalisée par Freddy, Nafi, Chancia, Kim et Gorajo. Sans oublier Naïf Fatih. Alors, nous allons regarder rapidement la vidéo numéro 2.
Je m'apprêtais à prendre le chemin de l'école, donc je suis allée au salon pour avertir ma mère que je partais. Elle m'a interpellée en me disant qu'elle devait recevoir son association, donc je devais aller faire les courses. Mais ce jour-là, mon frère n'avait pas de cours. Donc je lui ai dit, demande-lui à lui, vu que moi, j'étais très occupée. Elle n'a pas voulu comprendre. Elle disait que je n'avais pas le droit de lui dire ça parce que c'était un homme. Tout simplement. Elle m'a remis des sous, sans contester. Je suis allée à la cuisine prendre un sac et je me suis rendue au marché. J'ai acheté tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il y avait acheté. Au moment de rentrer, j'ai pris un plan d'eau. Il y avait déjà 2 passagers, donc j'étais la 3e. J'ai dit que je descendais au terminus. Et au fur et à mesure, les autres descendaient. Donc je me suis retrouvée seule avec le chauffeur. Et à un moment, il a ralenti. Moi, je lui disais de faire vite, j'étais pressée. Il m'a dit qu'il y avait une panne. Donc il s'est garé et il est allé voir. Mais il mettait trop de temps. Donc je suis descendue pour voir ce qu'il y avait. Je m'inquiétais et je suis descendue du véhicule. Et là, il m'a ordonné de retourner dans le véhicule pour m'asseoir. Et après, on s'est disputé. Et il est venu vers moi, il m'a brutalisé, il m'a poussé. Il m'a agressé avec une arme. Je ne sais pas si c'est tout, mais il m'a agressé. Et après, il a abusé de moi. Il m'a violée. Et à cet instant, je ne réfléchissais plus. J'avais la rage en moi. Je n'avais qu'une seule chose en tête. C'était de le tuer. J'ai pris cette arme avec laquelle il s'est servi. Et je l'ai poignardé sans pitié pendant qu'il se rhabillait. Je l'ai poignardé sans réfléchir. Et aujourd'hui, je ne serai jamais la même. Parce que c'est ça ignoble. Ça reste de ma vie. Ça a brisé ma vie. Je ne regrette pas mon acte. Après. Je vois le sourire de Kim. Waouh! En tout cas, on m'a dit hein, que heureusement que Kim n'a pas tué le chauffeur. Hein. Heureusement. Mais Kim, je vais te passer la parole. Oui. Tu peux me donner ton avis, tes impressions par rapport à la réalisation de la vidéo, s'il te plaît? Donc déjà, au début, vous m'entendez? Parfaitement. Ok, d'accord. Donc, au début, je dois avouer que c'était quand même compliqué hein, de travailler avec les autres, d'accepter leurs idées par rapport aux miennes. Bon, il y avait des petits conflits, il y avait le stress, on n'arrivait pas à gérer, on n'arrivait pas à travailler ensemble, à se mettre d'accord, à trouver un terrain d'entente et tout. Mais après, voilà, on a su s'organiser et tout s'est bien passé. On a réussi à réaliser la vidéo, même si on a eu quelques retards. Et voilà, quoi. J'avais peur que ça ne se passe pas bien, qu'on ne valide pas notre vidéo parce qu'elle avait été réalisée en retard. On l'avait rendue bien après toutes les autres vidéos. J'avais peur que les jurys n'acceptent pas. Mais voilà, tout s'est bien passé. Et Dieu merci. Super. En tout cas, c'est une très belle vidéo que Kim et toute sa bande hein, a réalisée. Freddy, je me souviens, hein, au début, ce n'était pas très évident. Il y avait des querelles, il y avait des problèmes au début. Mais comment vous avez surmonté tout ça? Vous m'écoutez? Oui, Freddy, vas-y. Oui, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de problèmes d'ego. Chacun avait son idée et voulait la poser, mais heureusement, avec l'aide d'Aïssatou et ton aide, on a su concilier nos idées pour faire quelque chose de bien. Donc, merci. Bravo en tout cas. Je vais passer la parole à Fama, qui fait partie du groupe numéro 4. Fama, comment tu vois cette vidéo et quelle est ton impression par rapport à cela, même si tu n'as pas participé directement à la réalisation de cette vidéo? La vidéo, elle m'a vraiment impressionnée et j'avais même peur parce que je me disais que est-ce que Kim n'a pas tué le chauffeur? Et je croyais que c'est une réalité au fait. Et maintenant que je le vois comme ça, elle n'est pas emprisonnée, voilà.
Je me suis dit que voilà, quand c'est pas une réalité. Mais en tout cas, c'est très top. Vraiment, vraiment, vraiment. Très bien. Et ça reflète même à la réalité. Super. Aïssatou, par rapport au problème, comment tu as fait pour essayer de faire trouver un consensus à l'équipe? Parce que c'était très difficile au début. Hein. Mais il y a deux Aïssatou. Aïssatou 6, l'ami à Sobo. Oui, qu'est-ce que tu disais, Edouard? J'étais concentrée à l'écouter. En fait, Aïssatou, tu sais, dans la réalisation de cette vidéo, je me rappelle, il y avait des soucis, il y avait des problèmes. C'était très difficile au début. Oui. Les participants n'étaient pas contents. Comment tu as fait pour essayer de trouver un consensus entre eux? Je pense que j'ai juste essayé de discuter avec eux, d'équilibrer plutôt le truc et de leur dire il faut partir d'une idée surtout qui est super simple. Il faut surtout être simple pour arriver à faire passer un message qui est très fort. Et je pense que c'était le truc que j'ai essayé de faire comme stratégie. Très bien. En tout cas, c'est vraiment super. Et ils ont fait une très belle vidéo qui parle des violences qui sont faites aux femmes. Et mention spéciale à Kim. Heureusement qu'elle n'a pas tué le chauffeur. Hein. Heureusement. Mais je pense qu'on s'est trompé parce que moi, j'ai travaillé plutôt avec l'équipe de Sohaibou sur le film Pourquoi pas elle. Oui, on arrive, hein, on arrive. Ne vous inquiétez surtout pas. La vidéo numéro 1 arrive. Hein, et je sais que tout le monde attend. Sohaibou, il stresse parce qu'il est pas bien. Il stresse le petit. Alors, il reste une vidéo. Nous allons passer rapidement au visionnage de cette vidéo-là. Qui peut me dire le nom de cette vidéo, s'il vous plaît? Pourquoi pas elle? Mais elle a dit tout à l'heure. Pourquoi pas elle? Hein? Est-ce que c'est la vidéo? Non, c'est pas ça. Ce n'est pas la vidéo. Hein? Non, c'est pas la vidéo. Non, c'est Tache de sang. Je pense que c'était... C'est ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est féministe. C'est pas féministe? Non, c'est pourquoi pas elle. Pourquoi pas elle? Hein? Elle est belle, le titre. Donc, nous allons regarder la vidéo numéro 1. Pourquoi pas elle, qui a été réalisée par Soyoubou, Khadija Touba, Mamdia Raja, Angèle et Safietou Keita. C'est parti. J'habite à Grand Dakar. J'ai 12 ans et je fais la classe de 5e. C'est bon? Je vis avec mon père et ma mère. Mon père travaille comme gardien au centre culturel de Yanenga. Et ma mère est une femme au foyer qui est soumise et dominée par mon ignorant de père. Nous sommes une famille très modeste. Je n'ai jamais compris pourquoi mon père n'a jamais voulu que mes sœurs aillent à l'école. Et moi, je trouve cela injuste. Pour elle, c'était les corvées et les tâches ménagères. Son ignorance et l'influence de ses coutumes l'a toujours aveuglé au point qu'il en perd tout raison. Comment le dire, Léo? Alors, c'est quel est le final là? Yow ku dëggal bopp nga xale bu ma fekk muy jàng ku la ko sant? Ñun suñu classe am na ay jigéen. Sama yoon newul seen classe yow góor nga. Abaay nag bu ma fontoo dégg nga ma la ku dëggal bopp nga yow laa sant nga jàng bu leen joxati kay laa la wax ayca teel sa kay allez fukka. Mon père est un illettré et j'ignore comment aborder ce sujet avec lui. Man maay yaay Sohaibou mu nekk xale bu góor boo xam ne dafa nangoo jàng xamul lu jàng bëgg ay rakkam ak ay magam yu jigéen di jàng waaye baayam am ci. Ni ma gisee jigéen ni mu war a def mooy jigéen dafa war a dem ci waaj mu toog jàng toog mën a jàppale
ci waañ bi ba nga xamante ni ëllëg dina mën a mënal boppam bu jëkkër fekkee ko mën a dem sëy mën a yor këram mais jàng bu bëri si jigéen la plupart seen xel yi da leen di raw da leen di ëpp ba tax na ñoom du ñu dégg dañuy yaakaar ku ñu gis ñoo la gën a muuf te la plupart jigéen jàngam pour man. J'ai perdu 10 ans de ma vie, injustement. Bravo, 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 hein, bravo. C'est la vidéo numéro 1, celle qui a remporté le premier prix. Alors, nous allons nous arrêter un peu sur cette vidéo et j'aimerais entendre l'avis de tout le monde, hein, de tout le monde sur cette vidéo. Nous allons commencer par nos amis de Gorée, Aïssatou et Soyubou. Comment ça s'est passé, ton impression? Soyubou, comment tu t'es senti dans la réalisation de la vidéo? Moi, je ne croyais pas que ça allait avoir ce succès-là. Ah oui? Oui. Et comment ça s'est passé? Qui t'a inspiré en fait, Soyibou? Parce que tu as bien joué ton rôle. Hein? Qui t'a inspiré? Il a dit qui t'a inspiré. Il dit que c'est ton Sidat qui a tout fait presque parce qu'il est super impressionné par Sidat, quoi. En tout cas, bravo à Soyibou. Aïssatou, ton avis rapidement par rapport à la vidéo numéro 1? Franchement, je trouve que cette vidéo, elle est vraiment bien faite. En plus, le thème était incroyable de l'éducation des jeunes filles. Une chose à en parler. J'ai trouvé ça super intéressant comment c'est abordé. Et surtout, ce que j'aime dans cette vidéo, c'est qu'elle est super souple. Et vraiment, les filles, ils ont géré. Voyez-vous, Sidat, nous, on est fans de Sidat. Vraiment. La vidéo, en fait, c'est le boulot de toute une équipe, vraiment. Donc, c'est génial, quoi. Sidat, justement, qui a remporté le prix du meilleur acteur dans toutes les vidéos qui ont été réalisées. Sidat, c'est le papa de Soyibou dans la vidéo, qui refuse que ses filles aillent à l'école. Kim, je vais te passer la parole. Et je pense que pour raconter une petite anecdote, Soyibou était très rusé par Sidat à un moment du tournage parce qu'il croyait vraiment qu'il jouait la réalité. Et du coup, il n'était pas bien. Et Sidat jouait vraiment. Donc, c'est génial cette vidéo. Génial, génial, génial. Kim, comment tu trouves cette vidéo? Franchement, moi, je la trouve très professionnelle. Hein. C'est vraiment comme les documentaires qu'on regarde souvent à Canal+, où il y a des gens qui racontent leur vie, etc. C'est très professionnel avec les sous-titres. C'est encore bien dans le contexte avec le Wolof qui est parlé du début jusqu'à la fin et tout. Et la musique aussi. Franchement, c'est super bien, quoi. Comment? Et la musique aussi. Voilà, la musique aussi. C'est très émouvant, ça touche. Ça a l'air réel, quoi. On dirait que c'est son histoire à lui. Et même la façon dont il la raconte avec l'émotion et tout, on ne dirait pas que c'est un scénario, mais c'est vraiment comme si c'était un vrai documentaire et tout. Ça a été très bien réalisé. Cet échange. Freddy, c'est quoi ton impression par rapport à la vidéo 1? Alors, objectivement, je trouve que c'est la meilleure vidéo parmi toutes. Et même dès qu'il a proposé l'idée, j'ai senti que son idée allait gagner. Donc, je le félicite. C'est une très belle vidéo. L'idée est très bonne. Le montage, la réalisation, pour moi, c'est parfait. Donc, première place méritée. Super, oui, tout à fait. Je te rejoins, hein, Freddy. Fatoumata? Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. Madame Larbi, oui? Oui, excusez-moi, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès et à tous pour la suite. Et je vous remercie encore de m'avoir convié ici. Et encore félicitations à vous tous. Merci beaucoup, Madame Larbi. Au revoir. Accompagner Madame Larbi Au avec. revoir, Madame Larbi. Au revoir, Madame Larbi. Fatoumata?
Alors, moi, mon avis concernant cette vidéo-là, c'est déjà le choix du sujet qui est malheureusement de nos jours, qui est un sujet qui présente encore beaucoup de problèmes, que ce soit dans les capitales africaines et encore plus dans les zones rurales, où on a encore un nombre de jeunes filles, un nombre important de jeunes filles qui malheureusement n'ont pas encore accès à la scolarisation. Et donc, c'était un des sujets importants à aborder dans ce thème-là. Donc, déjà, je félicite l'équipe d'avoir fait ce choix-là. Et puis après, comme l'a si bien dit les autres, et j'apprécie l'humilité de l'équipe gagnante numéro 2, et notamment ce que Freddy a partagé, c'est que dans cette vidéo, malgré avec le peu de moyens qu'on avait, tout s'est passé sur un lieu, etc. La qualité de la vidéo est digne d'un documentaire, comme l'a dit Kim, par les émotions de ce que Sowebu a partagé durant ces 1 minute avec nous, c'est vraiment fort. Le jeu d'acteur du papa, le fait d'avoir regardé, d'avoir parlé Wolof dans la vidéo aussi, c'est quelque chose de très important. Le sous-titrage, enfin voilà, il y a que des choses positives vraiment dans cette vidéo. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Pourquoi pas elle je pense que la vidéo va peut-être aller, je l'espère, en tout cas même pour les 5 vidéos, que ça ira plus loin que le Sénégal et que ce sera visible internationalement. Super, merci beaucoup Fatoumata pour ce témoignage. Marie, c'est à toi rapidement. Marie? Je t'entends. Oui, Marie, si tu peux parler un peu plus fort rapidement, s'il te plaît. Ok. Je vois que la vidéo est spéciale. Au début, quand on l'a mis à l'écran, c'est tout de suite que j'ai su qu'on va Ah oui? Ah oui, Marie, sérieux, hein? Cette vidéo. Lorsqu'on l'a mis sur l'écran, j'ai vite su qu'on va choisir cette vidéo parce que c'était émotif, à ce que je peux dire. Soyebu a bien joué son rôle, surtout le papa. C'est le papa qui me fait rire parce qu'il a bien joué son rôle. Merci. Merci beaucoup, Marie. Je vais passer la parole à François qui n'a pas encore parlé. François, c'est quoi ton avis par rapport à cette vidéo? Bon, je m'excuse du retard. J'ai eu problème avec mon PC, c'est pourquoi. Bon, rebonjour à tout le monde. Et bon, la vidéo, c'est super. François, tu es un peu loin de ton micro. Ok, bon, je m'excuse du retard à cause du connexion. Bon, je trouve la vidéo super avec Soyebu qui a été un peu... bon, au début, il disait que bon, la vidéo et tout ça, j'ai dit, bon, calme-toi, ça va passer. Au début, on se taquinait et tout, mais la vidéo, elle est super. Bon, ils ont pu montrer ça, comme Kim l'avait dit, c'est comme en fait un documentaire, et les images, ça parle. Voilà, et c'est ça que je voulais contribuer. Et merci à l'équipe, tous les gens qui ont participé à cette vidéo. Super, merci beaucoup François. Je vais passer la parole à Noréini. Noréini, rapidement. Moi, je pense que les gens ont tout dit. Et juste à dire que après toutes les équipes de Soyebu jusqu'à Khadija, tout le monde, même les personnes même les personnes qui n'ont pas participé à la réunion. Moi, franchement, je suis fan, je suis fan de toutes les... Allô, Noréini? C'est mon ami. Oui? Tu es trop près du micro. Tu es trop près de ton micro. Tu peux le décaler un peu, s'il te plaît? D'accord. Moi, je dirais qu'il n'y a plus rien à dire parce que les gens ont tout dit. Hein. Je dis juste que je suis fan de Soyebu et de son équipe.
de féliciter aussi tout le monde. Je suis vraiment content d'avoir participé à ce concours. Ça m'a beaucoup aidé en fait. Voilà. Et big up à tout le monde, big up à tout le monde. C'est vraiment Excellent. impressionnant. Excellent. Norénie qui nous parle depuis Saint-Louis, hein, du nord du Sénégal. Ashley? Ash? Oui, je suis là. Ash, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Pardon? C'est quoi ton avis par rapport à cette vidéo en tant que scénariste et réalisatrice? Oh. Plutôt, voilà, donc c'était de très belles vidéos en tout cas. Il y a l'émotion, il y a aussi cette façon en tout cas de dire ce qu'ils avaient envie de dire. Franchement, moi je suis très contente et j'espère que ces vidéos vont voyager et puis qu'ils vont motiver d'autres jeunes à en faire davantage et à participer et à partager en tout cas leur vécu, leurs expériences et surtout ce qu'ils ont envie de partager avec les autres. Je suis très contente et puis félicitations à vous tous. Félicitations à vous tous. Je vais passer la parole à Baldé, notre technicien en chef, pour qu'il puisse donner son avis rapidement. Baldé? Bon, merci René. En tout cas, que ce soit pour cette vidéo, que ce soit aussi pour les autres, en tout cas, ça a été vraiment top. Ça a été vraiment top, ça a été vraiment très créatif. Moi, personnellement, je me dis que je ne m'attendais pas à des vidéos de cette hauteur. Je sais que si c'était des adultes, en 2 jours, on ne pourrait pas faire un produit pareil, des produits même pareils. Donc, en tout cas, félicitations à vous. Vous êtes assez jeunes. Il y a de la créativité. En tout cas, si vous essayez un peu de plonger beaucoup plus dans le cinéma, moi, je me dis que vous aurez à réussir. Félicitations pour l'équipe gagnante. Déjà, le fait d'allier de la fiction à un aspect de reportage ou documentaire vraiment, en tout cas, le message est là, il est clair. Il est sorti. Mes félicitations à tous les autres. Vous n'avez pas perdu. Donc, le travail a été en équipe. Vous aviez même décidé de la méthode dispatching et tout ça. Donc, en tout cas, c'est la grande équipe. C'est ça. Merci René. Bravo, bravo et bravo à toutes et tous. Vous pouvez applaudir. Hein. Soyez fiers de vous. Soyez fiers du travail que vous avez fait. Et je tiens à préciser, et c'est très, très important, 2 éléments précis. Hein. La première chose, les jeunes qui ont réalisé cette vidéo, la vidéo numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à la vidéo numéro 5, sont âgés entre 15 et 20 ans. C'est-à-dire tous les jeunes qui ont participé à ce concours, au concours VDJ Jam 2, ont entre 15 et 20 ans. Donc, cela prouve que les jeunes ont du talent, ils sont très créatifs. Second élément, ils ont réalisé les vidéos avec uniquement un smartphone. Un smartphone uniquement. On leur a donné des iPhones et on leur a demandé de nous réaliser des vidéos. Et donc, le résultat est exceptionnel. Donc, les gars, soyez très fiers de vous. Et je lance un appel à toutes les personnes qui s'activent dans un domaine qui est lié au concours. Hein, parce qu'il faut encourager et soutenir ces jeunes qui ont mené un travail exceptionnel. Et je fais un clin d'œil à nos formateurs qui ont aussi eu à former de façon très top tous nos jeunes qui ont réalisé ces vidéos très belles. Donc, avant de passer, d'arriver au terme de cette cérémonie en ligne, j'aimerais que l'on passe la parole à Fatoumata, qui est ma responsable, qui est responsable programme au sein de cette organisation qui est Social Chat Factory, afin qu'elle puisse dire quelques mots et vous laisser un message. Donc Fatoumata, c'est à toi. On introduit Fatoumata. Merci beaucoup René. Je suis ta responsable, mais tu as été totalement le leader sur ce projet-là et
un animateur remarquable malgré tous les problèmes techniques qu'on a eus. Donc, je te remercie pour tout le travail de qualité, de fond que tu as fait autour de ce concours, parce que sans toi, aujourd'hui, ces 5 vidéos excellentes et merveilleuses n'existeraient pas. Donc, un grand merci à René, et j'aimerais qu'on l'applaudit tous à la manière SCF. Voilà, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont permis de faciliter la mise en œuvre de ce projet, à commencer par les formateurs, Ashley, Safia qui n'est pas présente, tous vous remercier parce que c'est la qualité, les conseils, vos avis que vous avez apportés qui ont permis d'aujourd'hui d'avoir de tels résultats. Donc, merci à vous. Je souhaite aussi remercier énormément Amael, qui malheureusement n'a pas pu aussi se joindre à nous aujourd'hui, qui nous a mis à disposition tous les moyens logistiques et qui nous a mis en contact de formateurs fabuleux. Donc, merci à elle et à toute son équipe. Et puis, le meilleur pour la fin, hein. Merci à vous, les participants, VDJ Gender, nos champions. Franchement, ce projet, c'est l'une de nos grandes fiertés chez SCF parce que c'était une nouveauté. Je pense que, et même pour l'ambassade de France, c'était une nouveauté. Et honnêtement, aujourd'hui, je peux dire très tranquillement, sereinement que ça a été un succès. De revoir les vidéos, la créativité qu'il y a derrière, les messages, de savoir que vous avez fait ça en moins de 2 jours, hein, même on peut dire une journée, parce que la première formation était totalement théorique. Je me dis, waouh, je ne pense même pas que personnellement, j'aurais pu le faire. Donc, un grand bravo à tous les participants. Doublement bravo aux gagnants. Pour moi, ici, comme Sobel l'a dit, il n'y a que des gagnants. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être ici et de partager ce moment de partage, de cérémonie, de reconnaissance, de gratitude avec vous. Pour le mot de la fin, le message que j'ai envie de passer, c'est de vous dire merci d'avoir donné votre voix. Merci d'avoir donné votre voix sur un sujet aussi important qui est le genre, les discriminations autour du genre, les inégalités autour du genre, les droits de la femme, qui sont des sujets importants. Et aujourd'hui, vous avez pu, jeunes filles et jeunes garçons, donner votre voix à ce combat-là et créer des vidéos à travers lesquelles vos voix vont retentir au Sénégal et au-delà, parce que moi j'y crois vraiment, du continent, des messages forts qui vont tomber dans les oreilles de jeunes comme vous, d'adultes, d'enfants, qui font les sociétés d'aujourd'hui. Et ces messages-là, je suis convaincue qu'elles ne tomberont pas dans des oreilles de sourds et qu'elles vont permettre de sensibiliser ou de susciter en tout cas des réflexions individuelles chez chacun de nous. Et peut-être, et je l'espère vraiment, être source de changement au niveau des mentalités, des habitudes néfastes que l'on peut avoir au sein de nos sociétés. Et puis, j'aimerais vous encourager aussi. J'espère que cette expérience que vous avez appréciée, on a entendu vos messages, vos petits mots, n'est qu'un début, comme l'a dit Sobel, et que c'est que le début d'un engagement à long terme pour continuer ce combat, cette lutte sur tout ce qui est inégalité, discrimination, de tout, sur le genre, tout sujet, etc. Donc, j'espère en tout cas vous revoir bientôt dans d'autres actions similaires ou autres. Mais j'espère que cette expérience sera vraiment ancrée et qu'elle va créer une émulsion chez vous qui va vous permettre de continuer encore à long terme. Voilà, je vous remercie tous. Et vraiment, je suis très, très fière de vous, de l'ensemble des personnes présentes ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Fatoumata. En tout cas, ton apport a été très déterminant et ton rôle a été fondamental et important dans la réalisation de ce concours et dans la réussite aussi du concours VDJ Gender.
Qui peut dire un mot à Fatoumata, les participants? François, Marie, Fama, un mot à Fatoumata? Moi, j'ai envie de dire soyons solution. Hein. Soyons solution. C'est très important, oui. Et je pense que... Bizarrement, je l'apprécie tellement. Ah oui, hein? À Fatoumata, tu as Vraiment. Tu as des fans ici, hein? Merci, merci. En tout cas, la vidéo numéro 1 nous montre carrément aller à l'école pour qu'on puisse avoir des Fatoumata, pour qu'on puisse avoir des Aïssatou, pour qu'on puisse avoir des Madame Larbi, pour qu'on puisse avoir des Ashley, des Aïcha. C'est très important. Nous allons rapidement clôturer, mais pas de façon très commune. Alors, première chose, encore une fois, soyez très fiers de vous, chers champions. Nous avons créé une communauté, c'est bien plus qu'au-delà du concours VDJ Jan 2, parce que je pense que le groupe VDJ Jan 2 commence à être pérennisé. Et donc, nous avons proposé, SCF, de vous intégrer dans une plus grande communauté. N'est-ce pas, Norélie? Où vous aurez l'opportunité d'avoir des opportunités, justement, où vous aurez l'opportunité de côtoyer d'autres jeunes, où vous aurez l'opportunité de bénéficier de séances de formation, où vous aurez l'opportunité de faire parler vos talents, de faire entendre vos voix. Et donc, le groupe, il s'appelle Jambar Corona Solutions. Je vais personnellement vous ajouter directement dans ce groupe-là et vous aurez l'occasion, c'est la première opportunité que SCF vous donne, le premier cadeau, de côtoyer d'autres jeunes et aussi d'avoir beaucoup d'opportunités. Donc, c'est le cadeau numéro 1. C'est clair? C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, le cadeau numéro 2... René, excuse-moi, je n'ai pas bien entendu. Il y avait un problème de connexion, oui? Oui, malheureusement, oui. Les soucis de connexion et les soucis techniques. Mais je disais que le cadeau numéro 1 que SCF va vous donner à tous, c'est que vous allez faire partie d'une plus grande communauté où vous allez bénéficier d'opportunités, de séances de formation, où vous allez faire entendre votre voix à travers une plus grande communauté et vous allez côtoyer d'autres jeunes à travers le Sénégal. Donc, c'est le groupe Jambar Corona Solutions. Donc, je vais vous ajouter dans ce groupe-là. C'est bon, Fama? Allô, Fama? Voilà, parfait. Et donc, le cadeau numéro 2, c'est que les vidéos que vous avez réalisées seront promues. Nous allons faire la promotion de toutes ces vidéos à travers notre réseau de partenaires, l'ambassade de France, que j'appelle vivement à promouvoir les vidéos qui sont réalisées par nos jeunes talents, nos champions, mais aussi les autres collaborateurs de Social Change Factory, notamment la CONAF, l'UNICEF, avec qui nous allons essayer de travailler pour voir comment promouvoir de façon plus large les vidéos qui sont réalisées par les champions VDJ Jan 2. C'est le deuxième cadeau. Donc, vous serez informés à travers le groupe que nous avons créé et la communauté Jambar Corona Solutions. Le cadeau numéro 3, les gars, c'est qu'à travers l'émission Corona Solutions, vous aurez l'opportunité de participer aussi de façon active à la lutte contre Covid-19. Il ne faut pas oublier que nous sommes en période de pandémie Covid-19. Et donc, les gars, il faut sensibiliser autour de vous. C'est très important. Très, très important. Et la communauté Corona Solutions va vous permettre de faire cela. N'oubliez jamais qu'il faut que vous fassiez votre part. C'est très important. Chacun fait sa part. Et vous êtes des colibris, comme je vous l'ai dit l'autre fois. Vous avez déjà commencé, il faut continuer. D'accord? Très important. Très, très important. Et donc, j'inviterai tout le monde à laisser un message dans le chat, dans la partie conversation que vous voyez sur votre écran, un message positif, votre mot pour la fin que vous voulez partager à tout le monde. Vous laissez le message dans le chat, mais je vous donne la parole aussi pour que vous puissiez le faire. Fama, on commence par toi?
Fama, Oui. ton dernier mot, s'il te plaît? Comme ça. Oui. Bon, moi, je suis très, très contente de faire connaissance d'abord avec vous. Et j'espère vous revoir un autre jour, Inch'Allah, pour faire encore mieux. Merci beaucoup, Fama. Plus haut, plus loin, plus fort. Nous allons passer la parole à Aïssatou et à Soyoubou. Votre dernier mot? Aïssatou, le micro. Non, mais je voulais dire, bon, en tout cas pour moi, ça a été un vrai plaisir de faire partie, d'avoir pu participer. J'ai appris tellement de choses jusqu'à maintenant. Je me rends compte finalement qu'avec un téléphone et un micro, on peut faire tellement de choses. Et Sohaibou, quand on est rentré à Gorée quelques jours après, lui-même, il était dans l'ambiance de me dire, mais tu es sûr qu'on va les revoir? Parce que je pense qu'il a du mal à l'exprimer, mais il a appris plein de choses avec vous et c'est quelqu'un qui vous aime très fort. Et vraiment, on vous attend à Gorée après le Covid, peut-être pour se faire un retrouvaille tous à Gorée, pourquoi pas. En tout cas, nous, ça nous fera plaisir. Hein. Super idée. Super idée. Merci. Hein, ça va être la folie. Hein. Et coucou aussi à Amélie, avec oui, qui Amélie, au travail. Oui. On va vous revoir, les gens de Gorée, bientôt. On a discuté avec Amélie, donc nice. Je pense qu'on très bientôt, on va se revoir. Inch'Allah. Il y a Norénie qui et puis, vous avez participé aussi au concours vidéo pour les droits de l'enfant, donc on reverra d'autres personnes. C'est sûr, en plus que jouer dans ce truc-là. Ouais. Super. Inch'Allah. Kim? Oui? Kim? Oui, je suis là. Donc, pardon? Oui, vas-y. Voilà, donc moi, mon mot de la fin, je trouve que c'est une très belle initiative de faire, de laisser les jeunes s'exprimer et de leur laisser dire ce qu'ils pensent parce que quand même, nous sommes l'avenir de demain. Et moi, je pense que si l'occasion se présentait encore une seconde fois, bah, je serais flattée d'y reparticiper encore. C'est une très belle expérience pour moi. Merci beaucoup, ma chère Kim. Ashley? Allô, Ash? Yo, je prends la parole. Je fais un gros big up à tout le monde. Que la paix soit avec vous. Vous êtes trop génial. Vous êtes trop génial, vraiment, sincèrement. Vous êtes top. Gros big up à vous. Que la paix soit avec vous. Bégué. Bégué, mon frère. Bégué Norini. François, tu veux dire quelque chose? Oui, bon, je voulais dire merci à tout le monde, merci à Social Factory. Et je trouve ça trop super. Vous avez introduit les garçons sur cette concours, voilà. Et voilà, et nous les garçons, voilà, ça nous permettra de bien comprendre les problèmes des filles et tout. Et merci aussi, parce que c'était difficile de participer, de quitter dans ce domaine parce que moi, je ne m'habituais pas à ce genre d'activités. Moi, je suis dans le domaine de numérique et tout. Et voilà, ça a été super, j'ai trouvé super. Et on se dit à un de ces jours, et beaucoup de partage et surtout ça. Merci. Merci à toi, François. C'était top. Il y a Nafi Sow, qui est à Humboldt, qui a laissé un message sur Facebook qui dit chapeau à mes coéquipiers, à mes professeurs, à mes formateurs et à toute l'équipe de VDJ Gender, car vous nous avez permis de porter très haut notre voix. Merci à toute l'équipe. C'est Nafi, de la part de Nafi, qui est à Humboldt, à Thiès. Voilà, donc je vous enverrai aussi vos attestations
à partir de la semaine prochaine pour que vous puissiez valoriser le parcours que vous avez fait. Il y a Josué qui dit merci à tout le monde. Angèle May qui dit une expérience vraiment enrichissante. Merci à vous tous et j'espère qu'on se reverra bientôt. En tout cas, pour ma part, je suis très content et très heureux de vous avoir retrouvé. Nous allons garder le contact et essayer d'organiser une journée où nous allons vous retrouver. Inch'Allah. Top, top, top. Alors, on termine avec notre façon de faire. Moi, j'aurais bien aimé que Baldé nous chante une chanson. Baldé, il y a les gens qui te réclament ici une chanson. Hein? Celle que tu veux, t'en as plein, donc choisis. Jam. Ma tëdd guddi ñu ne ma kon kookan la ñu ne ma chérie loo fi def ñu ne ma def fanaan ma nekko sayongo Tout le monde. Langade. Allez tout le monde. On n'entend que François. Moi je connais pas le son en fait. Je connais pas la chanson. Ok. Soyongo. Sayongo, c'est tout ce que j'ai retenu. Si sayongo inakoko. Mais René, faut chanter une chanson qu'on connaît nous. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh Marie, oh Angèle, tu es bon. René, tu es bon, Thomas. Mais moi j'ai envie de dire oh René. Allô? Tu es bon, tu es bon. Allô? Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Merci Baldé. Oh, René, ça reste de. Et ça reste quoi? Je vais au marché pour acheter quoi? Baldé, s'il te plaît, ouais. Non, de Dieu. En tout cas, bravo et à tout le monde. Hein. Au revoir tout le monde. Nous, on va quitter. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Et à très bientôt. Hein. On vous attend à Gové. Hein. À très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Ciao. Bye bye. Yeah. Bye bye. Bye bye.